Bonjour et bienvenue dans cette Créa News un petit peu particulière. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire cet effet vu dans cette vidéo en 360 degrés facilement, gratuitement, à l'aide de deux logiciels Blender et DaVinci Resolve. Et oui, tout ne se fait pas dans Blender. A tout de suite. Modélisation ou plutôt kit bashing, sorte de Lego en fait, de petits éléments en 3D directement dans Blender avec une bibliothèque. J'ai utilisé pour cela Big Medium Small Gribbles, un super pack vraiment à obtenir. Ça coûte un peu cher mais à la fois ça sauve beaucoup de temps, donc n'hésitez pas. On démarre donc notre kit bashing, on utilise donc ces petits modèles 3D déjà incorporés dans le pack, directement dans la bibliothèque d'assets. Donc la bibliothèque directement dans Blender. On click and drop, c'est-à-dire on glisse et on dépose directement nos modèles 3D là où on les souhaite. Et vous voyez tout de suite que le modèle est vraiment de très grande qualité. Les textures, tout est incorporé, il n'y a plus qu'à utiliser, donc vraiment du click and drop. On n'a plus qu'à s'amuser à déformer. N'hésitez pas à bouger un petit peu dans tous les sens, essayez d'observer un petit peu comment ça fonctionne. On peut utiliser bien sûr des modifiers. Allez, c'est parti, on commence à kit basher à mort. On prend, on dépose, on tourne, on déforme. On adapte surtout le modèle, donc big, medium, small, grand, moyen, petit. N'oubliez pas ce principe. N'oubliez pas non plus de vous abonner. Allez, des grandes parties, des moyennes et des plus petites. On n'oublie pas les plus petites parce que c'est vraiment très important aussi, ça donne du détail. Allez, on déplace. On incorpore un petit peu comme on veut. On pourra faire des itérations éventuellement un petit peu après. Voilà, ça commence à prendre forme. Vous voyez, le modèle est vraiment de très grande qualité. Il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est à prendre, glisser, déposer, ajuster. On n'oublie pas les petits détails, les petites choses qui vont faire que ce sera un petit peu plus réaliste. Voilà, on ajuste tout ça. On va pouvoir faire l'animation dans Blender aussi directement. Voilà, je prends le grand vaisseau de Big Medium Small, vraiment superbe. Super travail. Allez, on commence à faire notre animation. Je reviendrai un petit peu plus tard sur l'animation, comment faire. C'est là encore assez simple, dans Blender en tout cas. Voilà, et on se place directement dans notre cockpit. On voit tout de suite les textures de grande qualité encore une fois. Les écrans. On s'aperçoit tout de suite quand même que j'ai choisi un angle de vue qui me permet d'avoir une caméra fixe dans mon cockpit. De cette manière, je n'ai pas à modifier la taille ou l'emplacement de ces écrans. J'ajuste un petit peu ma caméra, vous voyez tous les écrans ici, j'en laisse quelques-uns vides de manière à les incorporer un petit peu plus tard dans mon animation. On va voir ça dans DaVinci Resolve qui est un logiciel gratuit là encore. J'ajuste, ça commence à être pas mal. Attention au rendu dans Blender. Ça peut être très long, ici plusieurs jours en fonction de la qualité. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les SF Interface. Donc les interfaces, les HUD, Head Up Display. On va les ajuster directement, non pas dans Blender, on pourrait le faire ici, je montre comment faire. On utilise l'add-on Image as Planes. On glisse là encore et on dépose une image, en l'occurrence une animation. Tout est dispo gratuitement sur le site de l'Ascension. Voilà, j'ai mon animation qui fonctionne dans Blender.
Voilà, je pourrais faire comme ça éventuellement, hein, Images Planes, incorporer directement dans Blender à l'endroit de mes écrans. Ça va être du temps de rendu vraiment très chronophage. Ça va être encore plus long. Et ce que je vais faire là, c'est du coup aller dans DaVinci Resolve, qui est encore une fois un logiciel gratuit. J'ai mon rendu, mon animation, 800 frames, donc 800 images, ça fait seulement quelques secondes. On voit un petit peu l'animation que ça donne dans DaVinci Resolve. Ça commence à être pas mal, mais il manque des éléments, il manque des écrans. Pour ça, je glisse et je dépose mes interfaces, mes animations. Voilà, ça fonctionne. Sauf que, bah voilà, ça prend toute la largeur de l'écran. C'est pas ça que je veux que ce soit sur mes écrans dans mon cockpit. Pour ça, on va utiliser l'outil OpenFX. Donc on va chercher OpenFX. On va faire l'outil transformation. On utilise bien l'outil OpenFX et pas un autre. On glisse, on dépose l'effet. Et je vais aller dans Effet, dans le panneau de contrôle à droite, OpenFX. Et là, je vais choisir non pas curseur, mais grille. Voilà, je suis dans le mauvais mode. Je repasse tout de suite en OpenFX. Et j'ajuste mon HUD, mon image, ou plutôt mon animation en MP4. J'ajuste directement cet écran là, cette animation, à l'écran qui se trouve un petit peu sur la droite, dans mon rendu 3D. Voilà, j'ajuste, allez, je zoome un petit peu pour ajuster encore au mieux. Je vais faire ça rapidement. Des petits cours de perspective éventuellement si vous voulez ajuster correctement. Là je vais prendre juste le bord du cadre, ça suffira pour faire le job. Allez, ça commence à être pas trop mal. Je repasse dans vidéo, je le place en éclaircir et je baisse un petit peu l'opacité. Et je regarde un petit peu ce que ça donne. Ah oui, là ça commence à être pas mal. J'aime bien cet effet là. Allez, je augmente un petit peu l'opacité. Et voilà, j'ai déjà un écran de près. Je vais en faire un deuxième. Je glisse, je dépose ma deuxième animation pour un deuxième écran. Hop, je vais couper un petit peu cette partie-là. J'en ai pas besoin. Je vais vraiment passer sur l'animation pure qui m'intéresse. Hop, je vire tout ça. Voilà, toujours dans le mode OpenFX, je relisse, je dépose et je refais une transformation. Je glisse, je dépose et je vais aller dans Effet. Choisir encore une fois curseur grille et je vais ajuster tout ça. Allez, je vais le mettre en plein milieu, comme ça on va bien le voir. Celui-là en plus il est de bonne qualité, j'aime bien. Alors surtout n'utilisez pas le zoom, ne dézoomez pas cette image là dans DaVinci Resolve, utilisez directement l'OpenFX et ajustez en fonction. J'ajuste encore une fois la perspective, pour ça que l'outil gris il est vraiment essentiel. Voilà, mon animation elle fonctionne, elle est ajustée à mon écran, ou en tout cas à peu près. Voilà, encore une fois, je vais mettre en opacité un petit peu moindre, j'ai pas besoin de tout ça. Ce sera trop voyant, ce sera pas bien incorporé. Alors attention, ceci dit, à la résolution de votre projet dans DaVinci Resolve. De base, il est en HD,
1920 sur 1080, passez-le à la résolution de votre projet, c'est-à-dire 7168 sur 3584, parce que si vous le faites après, vous allez devoir réajuster les écrans, enfin votre animation aux écrans, donc pensez bien à le faire dès le départ. Voilà, je réajuste, parce que je m'étais trompé de résolution, ça c'est quelque chose que je voulais vous montrer, ne faites pas cette erreur là. Voilà. Et je réajuste le deuxième écran puisque la résolution a changé. Hop, on repasse l'animation, ça commence à être pas mal. Je vais faire ça pour tous mes autres écrans. Voilà, j'ai pas besoin d'avoir un écran animé dans Blender, je peux le faire directement dans DaVinci. Je pourrais rechanger éventuellement mes écrans s'ils ne me plaisent pas. Allez, je change en MP4. Le codec H265, ça c'est important aussi parce que sinon ça marchera pas. On exporte notre projet, notre animation. C'est parti. Ça va nous sortir un fichier en MP4. Et une fois qu'on a notre fichier MP4, on va utiliser Spatial Media Metadata Injector, un petit logiciel gratuit là encore. On va chercher notre projet MP4, on va l'ouvrir et on va simplement appuyer sur le bouton injecter les métadonnées au fichier MP4. Donc on va se retrouver avec un deuxième fichier injected. On va chercher ça sur notre bureau éventuellement. Hop, on ouvre dans VLC. Et puisque les métadatas, les métadonnées sont déjà dans le fichier, avec VLC, je vais pouvoir l'ouvrir directement en 360 degrés. Je vais pouvoir l'ouvrir en 360 degrés directement dans VLC et l'injecter ensuite dans YouTube. J'espère que cette vidéo vous plaît. C'est assez facile à utiliser, hein, une fois qu'on connaît DaVinci Resolve ou encore un autre logiciel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à bientôt pour d'autres projets.